Bonsoir tout le monde. Je regarde si je dois enlever un peu de bracelet pour vous faire là, pour vous présenter les bijoux ou si je garde les miens. Bon, déjà le collier, je vais l'enlever. Ça sera plus simple pour vous montrer ces nouveaux bijoux qui sont juste magnifiques. Mais j'attends que vous vous connectiez. Bonsoir tout le monde. Christine, Nico, Christine, Clara, Lolo, coucou Nico. Vous êtes prêts à découvrir cette nouvelle collection? Vous devez vous dire, mais comment elle fait pour sortir des collections tous les 4 matins? Eh bien, parce qu'en fait, quand une idée se concrétise, eh bien, il y en a une nouvelle qui arrive. C'est sincèrement et vraiment du fond du cœur, je ne copie pas. Oui, alors je m'inspire de, par exemple, je regarde les défilés de mode, je regarde les, bien évidemment, je m'intéresse à tout ce qui est accessoires, mode, puisque ça va me donner des tendances dans mes bijoux, de que ça soit les couleurs. Mais là, sincèrement, cette couleur arc-en-ciel, elle est arrivée d'en haut. Alors, je pense pas être la première à inventer ce panaché de couleurs, mais sincèrement, je l'ai vu nulle part. J'ai prévenu Clara en lui disant que c'était possible qu'à partir de la semaine prochaine, on retrouve ces assemblages un peu plus fréquemment, puisque j'ai remarqué que certaines personnes s'inspiraient par contre de ce que je faisais. Après, la seule chose que je vous demande, si je suis une source d'inspiration pour vous, tant mieux, et ça veut dire que j'ai une belle créativité encore à faire partager. Mettez votre patte, mettez votre touche personnelle, ne faites pas du copier-coller, puisque là, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Ça veut dire que vous avez 0 personnalité. Alors, soit vous le prenez bien, ce petit commentaire, ou soit vous le prenez mal, et justement, ça va piquer votre créativité et vous allez essayer de faire vos propres bijoux. Je le précise parce que cette collection en particulier, elle est juste magnifique. Et les retours que j'ai, toutes les personnes m'ont dit « Waouh, elle est trop belle ». Donc, pour commencer ce live, cette collection s'appelle Arc-en-ciel. Vous l'avez tous trouvé. À la boutique, elle va s'appeler Rainbow. Plus simple, plus court. Voilà, arc-en-ciel. Mais vous me direz arc-en-ciel ou Rainbow, c'est la même chose. On comprend très bien que c'est cette collection. Je vous montre juste, vous voyez tous les bijoux que je vais vous présenter ce soir. Cette collection est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pas de discrimination. Vous allez voir, quand j'ai dit à Laurent que je faisais cette collection aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il m'a dit « Mais comment tu vas faire ?» Je vous avoue, c'était le premier qui a douté de moi. Il me regarde et peut-être qu'il va pouvoir confirmer. Il m'a dit « Mais je vois pas comment tu vas faire une collection comme ça pour les hommes. Ça va se retrouver avec les 7 couleurs. » Ce qui ressort beaucoup de cette collection, du moins ce qui ressort beaucoup, les questions qu'on m'a posées, c'est que les gens avaient peur que ça fasse beaucoup les 7 chakras. D'accord? Puisque vous avez raison. Vous avez raison, les couleurs de l'arc-en-ciel, on en voit 7. Il y a 7 couleurs, d'accord? Mais en fait, ces 7 couleurs, c'est ce que notre œil veut bien voir. Parce que si on regarde, en fait, il y a une palette de couleurs qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et en fait, il y a toutes les couleurs dans ces 7 couleurs. Il y a toutes les couleurs dans ces 7 couleurs. Donc, je vous en montre un. Au fur et à mesure, je vais vous parler, je vais vous les présenter. Là, c'est avec des pierres en 4 mm. Mais vous voyez, en fait, est-ce que vous trouvez vraiment que ça ressemble aux 7 chakras? Ah, j'aurais dû prendre un modèle 7 chakras pour qu'on puisse comparer. Mais pour moi, non, elle n'a rien à voir avec la collection des 7 chakras, puisque vous avez beaucoup plus de nuances, de couleurs, de dégradés. Et vous allez voir qu'en plus, tous les bracelets dans cette collection vont être vraiment, vraiment uniques. Je vous explique pourquoi. Puisqu'en fait, selon la couleur par laquelle j'ai commencé, eh bien le dégradé ne va pas se positionner de la même manière. Alors, hop, excusez-moi, j'en ai tellement partout. Regardez, par exemple, je vous montre ce modèle.
Je vous montre ce modèle avec la croix. Donc, j'ai mis une petite croix. Là, vous voyez, selon la couleur par laquelle j'ai commencé, eh bien, le centre, ça va être la couleur turquoise, d'accord? Turquoise, bon, là c'est de l'amazonite en l'occurrence, mais vous voyez, on va vraiment se retrouver, donc toujours se dégrader. Là, la particularité de cette collection Rainbow, c'est un dégradé de palette, c'est une palette de couleurs. Vraiment, c'est une palette de couleurs. Regardez-moi j'adore. Personnellement, j'adore, je les aime tous. C'est pour ça que vous avez vu que j'en ai pas encore gardé un pour moi, parce que j'hésite, je sais que je vais en garder un pour moi. J'hésite entre collier et bracelet. Mais vous voyez, et regardez, j'en ai fait un autre, c'est le même modèle, sauf que je n'ai pas commencé par la même couleur. Ici, j'ai commencé par un rose, et je suis partie dans les dégradés de rouge, orange, jaune, vert et donc bleu. Alors que là, je suis partie du noir. Noir, blanc, rose, violet, bleu. Et donc, on finit par le vert, la malachite. Et c'est là qu'en fait, selon par où vous allez commencer cette palette de couleurs, ils vont être tous différents. Ils vont vraiment être tous différents. Donc, toujours dans ce même principe, s'il y en a un en particulier que vous aimez plus qu'un autre dans les dégradés, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'en fait, refaire exactement le même modèle va être très compliqué. Là, alors, pardon. Je suis tellement excitée par cette collection que ça me fait tousser. Non, elle est vraiment... Vous me direz à la fin. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure. Donc là, je vous ai montré un petit modèle avec des pierres en 4 mm. Je les ai également fait avec des pierres facettées. Et là, pareil, toujours on suit cette palette des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, après, on les met dans un sens, dans un autre. Vous allez me dire, mais après le rouge, normalement, c'est le orange, c'est le jaune. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que ça ne fait pas un dégradé? Le rouge, le rosé et le rosé qui part au violet? Regardez-moi ce dégradé. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, c'est avec des pierres facettées. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai utilisé, elles ne sont pas facettées toutes de la même manière. Elles ne sont pas toutes, alors on ne le voit pas, c'est vraiment très harmonieux. Aussi bien par les couleurs que par les formes, c'est très harmonieux. Donc là, par exemple, sur ce modèle en facetté, là vous avez une tendance beaucoup plus dans les tons de bleu violine. Je vous en montre un autre, le même modèle. Je vous en montre un autre. Oula, regardez, c'est le même, du moins, je suis partie toujours de cette palette de couleurs. En fait, je vous avoue que cette collection est un peu difficile à faire parce que quand je la fais, je suis obligée de travailler avec quasiment tous mes pots. Sachez en fait que pour faire cette collection, j'utilise jusqu'à 43 ou 45 pierres différentes. Peut-être que Clara pourra... Mais bon, en tout cas, on va partir d'une quarantaine de pierres. Il faut que j'utilise une quarantaine de pierres différentes pour pouvoir vous la faire. Alors bien évidemment, sur les bracelets, il y en a un petit peu moins puisque la taille est plus petite. Mais les bracelets tournent, il y a entre une dizaine de pierres et une vingtaine de pierres différentes pour faire les bracelets. Et oui, donc après vous allez me dire peut-être énergétiquement comment ça fonctionne. Là, c'est vraiment l'harmonie. Vous savez que pour moi, il est très important d'être toujours dans l'harmonie, de trouver l'équilibre entre toutes choses. Et pour moi, en fait, l'équilibre va se retrouver puisqu'en fait, les pierres travaillent, vous savez, avec des points d'énergie qui sont reliés à des couleurs. Et c'est là où en fait, elles se retrouvent toutes entre elles par couleur. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, elles vont travailler toutes énergétiquement avec leur couleur pour travailler sur nous. Mais vous voyez, là, c'est 3 modèles. C'est exactement les mêmes. Pierres facettées. C'est simplement que je n'ai pas commencé par les mêmes. Et donc, les couleurs qui se retrouvent au milieu de notre poignet ne sont pas les mêmes. Mais même après, quand vous allez faire tourner votre bracelet, en fait, les combinaisons ne sont jamais identiques. Donc là, ça, c'est des modèles sobres, juste avec des pierres facettées. Je vous en montre
certains un petit peu plus travaillés, où là j'ai mélangé avec de l'argent, j'ai fait plein de tests. J'ai fait plein de tests, je vous dis, en fait, vous verrez, on vous prépare une petite surprise, on vous prépare une vidéo pour vous montrer comment j'ai pu faire cette collection, mais pendant, allez, au moins 15 jours, derrière, sur mon atelier, vous aviez tous les pots. Alors, tous les pots en facetté, tous les pots, après quand je faisais les 4 mm, j'avais tous les pots en 4 mm, tous les pots en 6 mm, ça a été le bazar. Mais par contre, dès que quelqu'un rentrait dans la boutique et tout le monde me disait oh, mais cette palette de couleurs, c'est magnifique. Rainbow, c'est l'arc-en-ciel. Regardez, là, toujours pareil, j'ai réuni les couleurs, mais avec des petits intercalaires en argent. Et dessus, vous avez des petites... je ne sais pas si vous voyez. Dessus, vous avez des petites fleurs qui sont très délicates. Et vous voyez, là, pareil. Là, donc là, on va être plutôt dans les blancs, bleus, verts. D'accord? Mais je peux vous le faire, ou je l'ai fait. Exactement le même modèle. Mais là, on va être plus sur des bleus, violines, roses, rouges. Toujours pareil, deux mêmes bracelets identiques. Pas les mêmes énergies, pas les mêmes couleurs. Et c'est là où on est tous complètement différents. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas beaucoup de retours. Est-ce que ça vous plaît? Parce que après, je vous avoue qu'à la boutique, on a été très emballés. Je suis la première à adorer cette collection. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vous montre principalement des pierres facettées. Bonsoir Dominique. Déjà, est-ce que par exemple, pareil, vous avez une préférence? Vous êtes plutôt dans ces couleurs plus froides, avec les bleus verts, ou plus chaudes, avec le rose violine? Je vous en montre d'autres en attendant vos réponses. Bien évidemment, on vous l'a posté hier en story et vous avez été très nombreux à le reconnaître. C'est le modèle. Hop. C'est le modèle Ariel. Bien évidemment. Alors celui-là, il est magnifique. Je vous avoue, ça me plaît avec sans intercalaire en forme de fleurs. Vous allez voir, j'ai plein d'autres modèles. Donc là, vous l'avez tous reconnu, c'est le modèle Ariel. Alors celui-là, c'est vraiment ma pépite. C'est mon bébé pour l'instant. C'est vraiment celui que je préfère de tous. Je trouve qu'il est vraiment, il a une palette de couleurs dans tout. Là, ça va vraiment du rouge au rose, en passant par le violet. Vraiment, celui-là, je l'aime énormément. Et je l'aime tellement, je vais vous montrer que, je ne sais pas si vous avez vu, nous avons changé... Ah, attendez, il faut que je tourne la caméra sans faire de bêtises. Comment je fais? Là. Regardez. Je l'aime tellement qu'on a changé les panneaux justement et vous pouvez tous admirer les bracelets et le collier Ariel que j'ai fait. Et donc, on a changé, bien évidemment, les hommes aussi. Voilà la nouvelle collection. Alors là, vous pouvez reconnaître le modèle de la collection Wave pour les hommes. Bien évidemment, on a mis des nouveaux modèles de la nouvelle collection avec. Mais même en photo, l'Ariel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment... Et là, alors, les colliers. Je vous explique pour les colliers. Je les ai faits soit avec un nœud coulant pour les personnes qui souhaitent pouvoir l'ajuster. Alors, je vous montre. Hop. Donc, vous allez pouvoir le porter un petit peu long si vous souhaitez, selon votre décolleté, ou vraiment en ras du cou. Ah non, mais celui-là, vraiment, pour l'instant, je me dis qu'il faut pas que je me décide trop vite. Mais j'adore celui-ci. Ou soit, dans les ras du cou, je vous ai fait les mêmes modèles. À chaque fois, les mêmes modèles, mais avec... un fermoir. Donc, vous pouvez choisir soit version fermoir, c'est ras du cou fixe, soit système de nœud coulant pour pouvoir l'ajuster en fonction de votre taille. Donc, maintenant que je suis sur les colliers, je vais vous en montrer plusieurs parce que j'ai fait plusieurs modèles. Donc, vous avez le modèle Ariel. J'ai fait ce modèle-là également. Alors là, j'ai mis des petits intercalaires en argent. Non, je vous dis des bêtises. Là, c'est pas des intercalaires en argent. C'est de l'hématite argentée. Là, c'est de l'hématite argentée que j'ai utilisé. Attendez, je vérifie. Ah
non, 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 non. Ceux-là, c'est de l'argent. Excusez-moi. Il y en a certains, je vais vous montrer, et on ne peut pas voir la différence, mais nous, on vous le dira. Et le prix ne sera pas le même quand forcément c'est de l'argent et ou de l'hématite. Mais là, en fait, donc c'est de l'argent. Et je vous montre quand il est en ras du cou. Hop. Regardez. On peut les... Ah, vous voyez, quand je fais comme ça, je me dis que j'aurais pu faire ça sur la photo. J'adore. Ah, franchement, cette collection, vraiment, Bon, je vous laisse en juger par vous-même, mais moi, j'adore. Non, je la trouve vraiment très belle. En fait, elle est lumineuse, elle est colorée, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Ça tombe bien, c'est moi qui l'ai faite. Je me lance des fleurs parce que vous n'êtes pas très bavard ce soir. Hein. Il n'y a personne qui me répond. Là, j'en ai fait un autre, j'ai fait un autre modèle un petit peu plus sobre, dans les tons de justement rouge, violine. Et là, j'en ai mis qu'un seul, comparé à l'autre modèle où j'en avais mis plein. Alors ça, vous voyez, par exemple, c'est le collier qui va avec le bracelet que je vous ai montré juste avant. Vous avez version bracelet, donc avec ces petits intercalaires en argent, ces petits tubes hein, et la petite fleur, et la version collier. Donc je peux rajouter aussi. Après, comme celui-ci, il a une taille fixe, je peux pas l'adapter. Mais en tout cas, vous pouvez les cumuler très facilement. Ces couleurs-là se marient avec tout. Mais tout. Je vous montre un autre modèle. Regardez. J'ai fait le modèle avec les papillons. Vous voyez, en fait, j'ai fait là, j'en ai fait 4. Et à chaque fois, les couleurs sont complètement différentes. Là, on va être plus sur une tendance noire. Là, plus sur une tendance bleue. Du moins bleu turquoise, bleu indigo et rouge. Donc, en fait, je pourrais en faire... des dizaines, ils seront tous différents selon à partir de la couleur que je pars de base. Et ce qui fait qu'ils sont tous uniques. Une collection d'une beauté. Oh, merci beaucoup. Moi, j'adore. Personnellement, et je vous dis, je trouve ça, voilà, vraiment mon ressenti, je trouve ça très sobre, mais très lumineux et très chic à la fois. Et ça, c'est pour moi, en fait, vu que c'est toutes les palettes de couleurs, du moins, on a toutes les couleurs, vous pouvez, je suis en rouge, est-ce que ça vous choque? Moi, personnellement, non. Mais après, vous allez me dire, moi, je mets avec plein de couleurs, je mélange tout. Donc, peut-être que vous avez raison, mais en tout cas, le fait qu'il y ait vraiment cette palette de couleurs, ça se marie très facilement. Après, le modèle Ariel, je l'ai également fait. Plein de couleurs pour l'été, c'est ça, exactement. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, cette collection m'est apparue. Un jour, j'ai fait une méditation un matin et j'ai visualisé un arc-en-ciel. Mais vraiment, je me suis demandé pourquoi je visualisais cet arc-en-ciel. Et à la fin de ma méditation, j'ai tiré un oracle, le tambour, qui me parle beaucoup, et j'ai tiré la carte de l'arc-en-ciel. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Vraiment, il y a un lien. Ça peut pas être juste une coïncidence. Je visualise un arc-en-ciel, j'ai la carte de l'arc-en-ciel et là, mais presque comme un flash, je me suis dit, il faut que je fasse une collection arc-en-ciel. Donc, toujours pareil, entre le moment où je me dis, je fais une collection arc-en-ciel et comment je vais la mettre en place, eh bien, ça donne plein de modèles, plein d'essais, plein de bazar dans l'atelier, mais c'est comme ça qu'on arrive à ces résultats. Là, c'est le modèle Ariel, qui s'appelle Anka, car vous l'avez avec des pierres en 4 mm rondes. Donc, intercalé de petites perles en argent. Après, c'est pareil, je peux vous le faire avec des pierres, avec des petites perles en plaqué or, si vous souhaitez. Un autre modèle, j'accélère un peu parce qu'en fait, j'ai beaucoup de modèles à vous montrer. Et je vois l'heure qui tourne. Et aujourd'hui, il ne faut pas que je sois en retard parce que je dois aller chercher ma fille. Je vous raconte tout, mais vous savez, moi, mes lives, c'est comme ça. Regardez ce modèle. Là, toujours pareil, on est dans les palettes. Là, on a vraiment du noir au violet. Vraiment, on a la palette de couleurs. Et puis, la lune et l'étoile. Tout ce qui se passe dans le ciel. J'aurais aimé rajouter un soleil, mais je n'en avais pas. Donc, mais en tout cas, vous avez la lune et l'étoile. Pour moi, il ne manque que le soleil pour réunir tous les éléments du ciel. J'aime beaucoup celui-ci. Après, avec des pampilles, j'en ai fait plusieurs. Je vous les montre comme ça. C'est ce que je vous dis. En fait, comme ils sont tous différents, hop, regardez, je vous montre. J'ai fait le modèle
Non, vous n'arrivez pas à les voir. Je vais vous les sortir. J'ai fait un petit modèle avec une petite aile d'ange. Et c'est là où, si vous me dites, mais moi j'aime bien ce panaché de couleurs, mais avec l'aile, je peux essayer de faire quelque chose de similaire, mais je n'arriverai jamais à refaire quelque chose d'identique. Je le précise, puisqu'en fait, je vous dis, j'avais vraiment toutes les pierres devant moi, et des fois, j'utilisais celle-ci et pas celle-là. Voilà, ça a été vraiment, en fait, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le plus harmonieux possible. Là, je l'ai fait avec un attrape-rêve, et dans les tons de rose, bleu. D'accord. Là, c'est cela, je vous montre, c'est avec les modèles avec les pampilles. Là, je l'ai fait avec le petit pentacle. Tu vois aussi, je l'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la différence. Par exemple, sur ce modèle-là, avec l'attrape-rêve, en fait, j'ai fait les couleurs en réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai utilisé une gamme de couleurs et j'ai réutilisé exactement la même de l'autre côté. Alors que là, pour celui-ci, j'ai continué l'arc-en-ciel. J'ai vraiment fait du début jusqu'à la fin. Donc, pareil, je ne sais pas si vous préférez quand c'est symétrique ou au contraire, non. Vous avez vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais vous voyez, et donc le rendu est encore très différent. Est-ce que vous préférez quand vous avez vraiment toutes les couleurs ou est-ce qu'on reste sur une gamme de couleurs? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer maintenant des 6 mm puisque ce que je vous disais, j'ai également fait des 6 mm. Alors, dans les 6 mm, j'ai fait des modèles classiques, du moins les standards, hein, tout simple. Pas d'argent. Là, c'est complètement mixte, surtout dans les couleurs. Là, ce qui arrive au milieu, je pense qu'un homme peut aussi bien le porter qu'une femme. Si nous avons des hommes avec nous ce soir, n'hésitez pas à me dire votre avis. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est exactement, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On s'arrête pas aux 7 couleurs qui représentent aussi les 7 chakras. Là, c'est là où j'ai vraiment voulu, vous voyez, on retrouve pas forcément les 7 chakras. Hein. Un autre modèle où là par contre j'ai fait en sorte qu'il soit plus masculin, je l'ai fait avec une petite croix. Alors pour les femmes je l'ai fait avec une croix en argent, pour les hommes je l'ai fait avec une croix en onyx. Et là pareil, toujours pareil, là par contre j'ai travaillé qu'avec un certain panel de couleurs, donc un peu plus sombre parce que les hommes... Hein, les hommes vont toujours, du moins une grande partie des hommes aiment les couleurs sobres, le gris, le noir, sont pas encore très couleurs, même si ça change énormément. On le voit à la boutique, les hommes portent de plus en plus de couleurs et c'est génial, ça me réjouit parce que c'est vrai que toujours les voir avec du noir, du gris, du marron, l'œil du tigre, arriver à un moment, mais voilà, donc on a fait quand même les classiques. Et puis là, vous avez déjà celui-ci qui est déjà plus coloré, où on est dans les tons de rouge, jaune et vert. Ça, c'est les modèles plus masculins, sachant que je peux vous les faire pour vous, mesdames aussi. Un autre modèle où là, on va être plus dans les tons de beige, toujours pareil. Voilà. Pour les hommes, j'ai également fait ce modèle. Alors, j'en ai fait que... où est-il ? Je le cherche. Ah, je vous montre. En fait, là, j'ai mis une petite perle en argent. Sur cette perle en argent, vous avez des petits mantras. Alors, me demandez pas exactement la signification, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, ce sont des petits mantras bouddhistes dessus. Et donc là, vous l'avez plus dans les tons de vert, justement. Alors que là, vous allez le retrouver plus dans les tons de noir, jaune, marron. Mais là, voilà, pareil, on est vraiment sur des modèles plus masculins. Pour les femmes, j'ai fait des modèles avec de l'argent, justement. Et là, j'ai utilisé un petit peu plus la palette de l'arc-en-ciel, plus colorée. Je sais que vous, mesdames, vous vous êtes habituées. Et puis, c'est vrai qu'à cette période de l'année, on aime les couleurs. Et donc, pour les femmes, j'ai fait des modèles un petit peu plus colorés. Comme celui-ci. Et j'ai également fait un
En 6 mm, je le cherche. Ah. J'en ai tellement partout. Et là, pareil, regardez. En fait, oui, deux modèles, mais pas tout à fait la même configuration. C'est celui-ci que je voulais vous montrer. Ah oui, a priori, oui. Mais vous voyez, en fait, des fois, il y a juste un petit décalage, mais qui fait quand on le porte au poignet, eh bien, en fait, on va voir plus les tons de turquoise ou de rose ou de vert. Et là, vous avez des petites tranches. Il faut que je les note pour Clara parce qu'elle va jamais reconnaître. Là, on est sur des petites tranches d'hématite plaqué argent. Alors, je vous dis, j'ai utilisé le plaqué argent, c'est surtout pour faire baisser, du moins pour pas que les prix montent trop haut. Parce que je vous avoue, comme là, j'utilise énormément de pierres. Vous avez tout type de pierres. Vous avez les pierres basiques, comme l'œil du tigre, les quartz, les choses comme ça. Puis vous avez les pierres du soleil, les turquoises, les vraies turquoises. Vous avez des tanzanites, vous avez des saphirs. Sur ces collections, j'ai utilisé toutes les pierres qu'on a à la boutique. Toutes. Et donc, peut-être que vous avez aussi une question, c'est de vous dire, mais comment je vais donner ces petites cartes, hein, puisque vous, je sais que beaucoup qui me suivent sont clients, et on vous donne à chaque fois des petites cartes qui vous certifient les pierres. Comment je vais pouvoir certifier toutes ces pierres? Eh bien, vous avez raison, je ne peux pas vous donner 40 pierres, même 20 cartes, ou même 20 cartes. C'est pas possible, c'en est trop. Donc, on a décidé de faire une carte spéciale Rainbow. Je vous laisse la découvrir. Il faut remercier Clara qui l'a réalisée. En fait, pour cette collection, j'avais envie d'une petite histoire. J'avais envie de vous faire voyager. Et elle a très bien, et je la remercie, elle a très bien su répondre à ma demande. Je vous laisse écouter cette petite carte Rainbow. Lorsque la pluie est passée, que le soleil sort le bout de son nez, un spectacle se prépare au milieu des nuages pour nous délivrer un message. La nature utilise sa belle palette de couleurs pour faire rayonner sainte teinte dans notre cœur. C'est une porte entre la terre et le ciel qui connecte la matière au spirituel. C'est une harmonie parfaite qui nous indique une nouvelle quête, symbole de changement et de nouveau départ, comme quand la pluie arrive et que le mauvais temps part. Elle procure une paix intérieure grâce à ses couleurs vives de bonheur. C'est un moment essentiel que nous livre l'arc-en-ciel. Voici la petite carte Rainbow, arc-en-ciel. C'est Clara qui l'a écrit. On ne l'a pas copié, on ne l'a pas inventé. Sachez que tout ce qui sort de cette boutique est fait par nous. Non, c'est Clara qui l'a écrit. Et ce message me parle beaucoup. Et en fait, je sais pas pourquoi, je la vois très bien, son évolution avec nous depuis 3 ans dans ce texte. Sachez qu'elle va partir. Elle part au mois de septembre, on ne peut pas la garder, elle finit ses études. Et en tout cas, à travers cette carte, tu m'as beaucoup touchée. Je suis très sensible. Et cette collection, vraiment, alors, c'est une collection qui me touche, mais le fait qu'elle ait écrit ce texte me parle énormément. Merci, Lara. Comme ça, vous me voyez tous. Bref. En tout cas, vous le savez tous que je tiens énormément à elle. Si elle part, c'est pas de notre... Du moins, elle aurait pu rester, on aurait pu la garder. Son chemin est ailleurs et je sais que notre chemin est avec quelqu'un d'autre aussi. Donc en fait, tout est aligné, tout est serein. C'est pour ça que c'est pas des larmes de tristesse. C'est qu'on a tous notre chemin. Elle est jeune, nous on évolue, elle évolue et c'est ça y est, on a fait notre chemin. Beaucoup à base de 3. Chez moi, c'est beaucoup le 3. Et en tout cas, je te remercie devant tout le monde. Pour finir ce live, je dois aller chercher ma fille. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez avoir des renseignements. Tous les bijoux quasiment, non pas tous, mais une grande partie sont sur le site internet. Vous avez les prix. Si vous avez des questions, par exemple celui-ci, non, je l'ai fait cet après-midi, donc
toujours des nouveautés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez. Pour les gens qui sont à Sanary, Laurent arrive ce week-end. Il aura une petite partie de cette collection, une toute petite, parce que bien évidemment, c'est une collection assez spécifique. Pour ceux qui veulent les voir, du moins pour ceux qui veulent vraiment des modèles, n'hésitez pas à m'envoyer un message d'ici dans la soirée pour qu'on arrive à s'organiser. Et puis sinon, je vous laisse tranquillement. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau live. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que vous n'avez pas été très bavard ce soir. Allez, je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Ah bah, je sais même plus comment arrêter la caméra.